bon ton à ton année 2012. Amen. Il faut commencer avec force. Il faut commencer avec vie. Il faut commencer maintenant. Amen. Si tu veux pouvoir récolter, il faut commencer maintenant. Ne commence pas ton année en mars. Ne commence pas ton année en avril ou en février. Commence maintenant. Et tu verras certainement la gloire de Dieu avant mai. Amen. L'Esprit de Dieu, tu rentreras déjà dans tes récoltes. Donc ne traîne pas. Nous avons déjà changé d'année. Le cycle a changé. La grâce a été renouvelée. Amen. Ce mois de janvier sera un mois de renouvellement. Dis renouvellement. Dis encore, dis renouvellement. On va lire dans le livre de Jean le chapitre 3. Jean le chapitre 3. Et dans le livre de Matthieu le chapitre 9. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Jean chapitre 3 à partir du verset 1. Du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc tu es un enseignant venu de Dieu. Donc quelqu'un qui connaît. Amen. Vas-y. Donc enseigne-nous, explique-moi comment tu fais pour voir autant de miracles dans ta vie. Comment tu fais pour voir autant de bénédictions? Comment est-ce qu'on peut faire pour entrer dans la gloire de Dieu? Pour entrer, pour voir la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ répond? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc voilà quelqu'un qui voulait voir le royaume de Dieu. Mais il ne savait pas comment est-ce qu'il fallait faire. Il y a des choses que tu veux voir dans ta vie, mais tu ne sais pas quoi faire pour réussir à les voir. Amen. Il y a des promesses sur cette année 2012. Si tu ne sais pas quoi faire, tu vas rester dans l'espérance et ça ne viendra jamais. Amen. Et nous bénissons Dieu de ce que Dieu ne nous a pas seulement donné des promesses, mais il nous a donné aussi le moyen pour entrer dans ces promesses-là. Alléluia. C'est bon de promettre quelque chose à quelqu'un, mais c'est mieux de l'orienter. Et notre première orientation de cette année 2012, c'est renouvellement. Dis renouvellement. Renouvellement. Il dit, vas-y. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc si quelqu'un ne naît de nouveau, donc il reste dans son ancienne nature, il reste dans son ancienne mentalité, il reste dans son ancien comportement, il ne peut voir le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est en train de lui dire quoi? Renouvelle ton comportement. Il faut renouveler ta nature. Il faut commencer à avoir la disposition intérieure qu'il faut pour voir la gloire de Dieu. Amen. L'année a été déclarée année de gloire, année de reflet de gloire, année de supériorité, année d'élévation, année de nomination. Si tu ne renouvelles pas ta pensée, tu ne renouvelles pas tes comportements, ta façon de faire, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Amen. Ma prière, c'est que tu vois la gloire de Dieu. Amen. C'est que toutes ces prophéties annoncées s'accomplissent dans ta vie. Mais pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait un renouvellement. Que certaines choses anciennes qui ne correspondaient pas à cette bénédiction soient écartées de ta vie. Amen. Il y a des comportements que tu vas devoir renouveler. Tu auras besoin d'analyser pour voir ce qu'il faut changer, pour voir ce qu'il faut renouveler en toi. Ne reste pas la même personne. Beaucoup de personnes ont l'art de demeurer les mêmes. Il faut avancer. Amen. Il faut que quelqu'un te voie dans le 15 janvier et il se demande si c'est la même personne. Alléluia. Quand la prophétie change, il faut que le vase change. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si la prophétie change et que tu ne changes pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Il a dit, quand vous étiez avec Moïse, ce n'est pas le royaume des cieux que vous vouliez voir, c'est Canaan. Mais maintenant que vous êtes avec moi, Jésus-Christ, c'est plus Canaan, on veut voir, c'est le royaume des cieux. Donc si vous ne vous renouvelez pas pour vous adapter
Hein, à la nouvelle promesse, vous ne verrez pas la promesse arriver. Amen. Dis avec moi renouvellement. Dis encore, dis renouvellement. Dis encore, dis renouvellement. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Dis naître d'eau et d'esprit. Donc, vas-y. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est comment? Est chair. Est chair. Ne peut accomplir que les choses de la chair. Ne peut avoir accès qu'aux choses de la chair. Ne peut voir que les promesses de la chair. Ne peut avoir que les possibilités de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit est quoi? Esprit. Est esprit. Et donc peut avoir accès aux choses de l'esprit. Amen. Or, le royaume des cieux dont il parlait était une chose spirituelle. Il dit, si tu ne deviens pas spirituel, tu ne nais pas de nouveau, tu ne deviens pas spirituel, tu ne pourras pas avoir accès à ces choses spirituelles-là. Alléluia. Alléluia. Cette année, je vous dis la vérité, est une année de grande spiritualité. Dis Amen. 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 L'année appartient à quelqu'un qui sait qui il est devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, renouvellement. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Ça veut dire quoi? Le vent, c'est quoi? C'est la direction de la bénédiction, si vous voulez. Amen. Il dit, tu entends le vent. Le vent, c'est l'Esprit de Dieu qui est en manifestation. Il dit, tu vois que Dieu est en manifestation. Tu vois que Dieu est en train d'agir. Mais le problème, c'est que si tu es né de la chair, tu ne peux pas savoir d'où il vient ni où il va. Amen. Et comme tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, tu ne peux pas profiter de lui. Alléluia. Tu ne peux pas avoir ces bénédictions-là. Tu verras des bénédictions se manifester dans la vie des autres. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans la vie des autres. Tu sens que le vent souffle. Tu sens que la bénédiction souffle. Tu sens que la faveur de Dieu est en train de souffler. Mais toi, tu ne sais pas d'où elle vient ni où elle va. Amen. Parce que tu es né de la chair. Alléluia. Tu n'arrives pas à avoir accès à ce que le vent transporte. Mais si tu es né de l'esprit, tu arriveras à savoir où le vent s'en va. Dis Amen. Dis Amen. Tu arriveras à comprendre la direction du vent. Tu arriveras à comprendre l'action du vent. Tu arriveras à te positionner par rapport au vent. Et alors, tu pourras saisir la bénédiction de l'année. Amen. Ma prière, c'est qu'en cette année, Dieu te positionne par rapport à la direction du vent de bénédiction. Dis Amen très fort. Quand le vent de la bénédiction est en train de partir vers le plateau, il ne faut pas partir vers Abobo. Quand le vent de la bénédiction est en train de partir vers Angré, toi, il ne faut pas commencer à partir vers Adiaké. Quelqu'un comprend? Mais pour cela, il faut un renouvellement. Peut-être tes stratégies de l'année dernière ne vont pas marcher cette année. Quelqu'un me comprend? Tes méthodes de l'année dernière peut-être ne vont pas marcher cette année. Il faut commencer à te renouveler. Amen. Peut-être tes plans de l'année dernière ne vont pas marcher cette année. Il faudra que Dieu te donne un nouveau plan. Il faudra que Dieu te donne une nouvelle méthode. Et ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, reçois une nouvelle sagesse. Reçois une nouvelle intelligence. Reçois une nouvelle réflexion. Une nouvelle stratégie au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête et dis, Seigneur, je me prête à ta sagesse. Renouvelle-moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, renouvelle ma compréhension des choses. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mes pensées. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, quand Jésus-Christ est arrivé, il a fait ce qu'on appelle, il a renouvelé notre intelligence. Pour que nous arrivions à saisir l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Amen. Amen. Tu peux rentrer dans le Seigneur et ne pas avoir un renouvellement de l'intelligence. Donc tu vas te rendre compte que tu es en Jésus-Christ, mais tu n'arrives pas à saisir la bénédiction de Dieu. Mais que ce mois soit un mois de renouvellement pour toi. Dis Amen très fort. Que les choses anciennes passent. Que les choses anciennes passent. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, on ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. On ne met pas une prophétie nouvelle dans une ancienne mentalité. Amen. S'il y a une chose que j'ai appris à faire et que je souhaite que tu apprennes à faire, c'est marcher selon l'esprit. Alléluia. Marcher, dis à quelqu'un, marcher selon l'esprit. La Bible dit, si tu es né de l'esprit de Dieu, il faut apprendre à marcher selon l'esprit de Dieu. Il faut apprendre à évoluer selon l'esprit de Dieu. Amen. C'est la priorité d'un enfant de Dieu.
Aussi longtemps que tu arrives à marcher selon l'Esprit de Dieu, les choses sont faciles. Il y a des gens qui se demandent souvent comment on arrive à faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par l'intelligence. Ce n'est pas par je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de secret. Amen. Tout ce qu'il faut savoir, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Regarde, quand le vent veut te souffler, si tu es dur, tu es trop solide, le vent n'arrive pas à t'entraîner, n'est-ce pas? Mais si tu es quelqu'un de souple, le vent peut t'entraîner facilement. Quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont trop résistants entre les mains du Seigneur. Amen. C'est difficile de les entraîner quelque part. Je donne un exemple. J'ai des enfants spirituels, peut-être tu es en train de faire une histoire, tu es en train faire une histoire avec quelqu'un. Et j'appelle. Amen. Ou bien tu m'appelles. Tu m'expliques ce que tu as envie d'expliquer. Si tu es souple, on dit une seule phrase et c'est fini. Tu as fini d'expliquer, tu as raison, tu n'as pas raison. Quand je dis, il faut te taire, tais-toi. Amen. Qu'on n'ait pas besoin de t'expliquer, d'abord tu vois, si tu ne te tais pas, tu vas voir, si tu ne fais pas ceci, tu vois que tu es résistant. Amen. Tu es difficile à incliner. Tu es difficile à réorienter. Tu es en train de prendre une direction. On se rend compte que cette direction n'est pas bonne. Quand on te dit change de direction, il faut changer. Amen. Il ne faut pas continuer sur cette direction-là. Tu es en train de faire quelque chose. On te dit non, la route que tu as prise là n'est pas bonne. Amen. Il faut que facilement on arrive à te remettre sur un autre chemin. Mais il y a beaucoup de chrétiens, vous voyez, on peut leur parler, mais on n'arrive pas à changer leur route. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est ce qu'ils vont faire. Amen. Cette personne-là ne peut pas marcher selon la direction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il faut laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Il faut laisser la parole de Dieu te conduire. Ce n'est pas tout le temps que ce que tu penses est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas tout le temps que ce que tu crois est ce qu'il faut faire. Alléluia. Il y a des personnes qui m'ont fait des choses. Je m'apprêtais à me fâcher. Quand le Saint-Esprit m'a dit, ne laisse tomber. Et Dieu me dit, bénis la personne en question. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais pourtant, j'ai devant moi ce que la personne vient de me faire. Mais Dieu dit, laisse tomber. Et bénis la personne. Je m'exécute automatiquement. Alléluia. Sans comprendre même quelquefois la raison pour laquelle Dieu dit de faire ça. C'est dans les temps qui suivent que tu vois ce que Dieu voulait faire. Dis Amen. Dis Amen. Mais beaucoup d'entre nous, quand ces choses-là arrivent, on ne peut pas le faire. Donc Dieu n'arrive pas à t'incliner. Il dit la résistance. Il y a des gens qui sont désobéissants et il y a des gens qui sont résistants à l'esprit. Il dit la résistance est comme une sorte d'idolâtrie. C'est comme une divination. Amen. Tu n'es pas désobéissant, mais tu es résistant. Tu es difficile. Amen. On n'arrive pas à t'entraîner. On n'arrive pas à te conduire. Le Saint-Esprit n'arrive pas à te diriger. Alléluia. Il te dit, allons ici, mais pour partir, c'est difficile. Est-ce que Marie-Josée vient? Tu vois? J'essaye de l'entraîner, résiste. Tu vois? J'essaye de l'entraîner, mais elle est difficile. Donc, c'est avec beaucoup d'efforts qu'on arrive à la bouger un peu. Amen. C'est avec beaucoup d'efforts qu'on arrive à te bouger un peu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu es en train de retarder l'accomplissement de tes prophéties. Alléluia. Mais si elle est souple, c'est facile de l'orienter. Oui, c'est facile de partir avec la personne. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Il y a des gens, ça fait 5 ans, on te donne le même conseil. Ça fait 3 ans, on te dit la même exhortation. Amen. Ça fait des années, on essaye de t'emmener à faire un petit pas. Mais tu n'arrives pas à bouger. En cette année, marche selon l'Esprit. Dis Amen très fort. Alléluia. Plus tu te laisseras conduire par l'Esprit de Dieu, plus tu évolueras dans ton miracle. Tu évolueras dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Je vous donne un témoignage. Regarde, quand l'Esprit de Dieu m'avait dit qu'on avait donné même des prophéties que une certaine année allait être une année de voyage pour moi, etc. Et j'avais choisi 2 nations. J'avais dit au Seigneur, je veux aller en Afrique du Sud, je veux aller aux États-Unis. C'est les 2 nations qui m'intéressaient dans l'année. Amen. Je ne sais plus il y a 2 ou 3 ans ou quoi que ce soit. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui est venu, c'est un ami que je connaissais à peine d'ailleurs. Il m'invite à son programme. C'était comme une sorte de convention où il a invité justement des hommes de Dieu venant de l'Afrique du Sud, d'autres venant du Nigeria, etc. Le programme n'était pas bon. Le programme n'a pas réussi. Quand on est parti au programme, c'était une petite salle. Il faisait chaud. C'était bizarre. Dès qu'on est arrivé, je me suis mis dans un coin pour enlever ma cravate.
Parce que tu ne peux pas rentrer dans ce lieu-là avec ta cravate. Il faisait chaud. Amen. Ce n'est pas un programme où tu as envie de revenir même. Parce que moi, j'avais 2 interventions. C'est un genre de programme, tu vas te dire, mais ce n'est pas la peine. Il y avait qui dans la salle? Il n'y avait personne. J'étais parti avec quelques frères. Il n'y avait personne. C'est un programme bizarre. Mais, quand je suis entré, Dieu m'a dit, prêche. Vas-y, travaille. Amen. J'ai prêché comme si on était devant 1000 personnes. Quand j'ai fini de prêcher, on m'a reprogrammé encore pour le jeudi qui suivait, le soir. Je suis revenu encore. Mais il n'y avait rien de bon dans ce lieu-là. Amen. Et j'ai prêché encore. Et j'ai fini, j'ai béni l'église, j'ai béni les lieux. Et même j'ai dit, je vais faire le toit, le plafond. On va mettre le plafond ici. Parce que comme il fait chaud, c'est la tôle seulement, on va mettre le plafond. Et comme j'ai vu que l'homme de Dieu qui avait invité justement ses amis d'Afrique du Sud était dans l'embarras. Parce que tu invites des amis qui viennent de loin et puis finalement ton programme ne réussit pas, ça fait bizarre. Moi j'avais une veillée ici le vendredi. Je lui ai dit, je te propose de recevoir tes orateurs. Amen. Ne serait-ce que pour que quand même dans leur invitation, ils voient quelque chose de bon en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et je les invite. Et ils viennent, il y a un qui a prêché vendredi à notre veillée, il y a un qui a prêché le dimanche. Et j'ai même pris soin d'eux. Parce que l'homme de Dieu en question qui les a invités, le vendredi, lui, il a voyagé. Il les a laissés, il a laissé ses invités ici et puis il a voyagé. Amen. Il avait une urgence, je lui ai dit, va, je vais m'occuper de tes orateurs. M'occuper veut dire quoi? On va s'occuper de leur nourriture, de leur déplacement et même les aider, de les bénir et les aider à partir. Alléluia. Donc c'est moi qui vais les prendre, je les dépose à l'aéroport, je les accompagne ici, je fais ceci. Le vol était en retard, on est revenu à l'hôtel, on repart là, je vais payer ceci, je vais payer. Mais je l'ai fait parce que Dieu me disait de le faire. Quelqu'un comprend? Dès que celui d'Afrique du Sud est parti, il m'a envoyé une invitation. Mon voyage de l'Afrique du Sud s'est accompli. Amen. Mais dans un faux programme, quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et le pasteur en question, lui justement, celui qui a organisé ce programme, lui vit aux États-Unis. Donc lui aussi, la même année, il m'envoie une lettre d'invitation et je me retrouve aux États-Unis la même année. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais c'était dans un faux programme. Amen. Je prêche devant des milliers de personnes. Je prêche dans de grands programmes ici en Côte d'Ivoire. Mais tu vas te retrouver devant un programme où il y a à peine 10 personnes. Ça fait bizarre. Amen. Mais Dieu m'a dit, vas-y. Donc devant les 1000 personnes, aucune porte ne s'est ouverte pour moi. C'est devant ces 10 personnes-là que le Saint-Esprit voulait exaucer ma prière. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais il faut laisser l'Esprit de Dieu te diriger. Amen. Il ne faut jamais résister à la voix de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Il faut laisser Dieu te conduire. En ce mois de janvier, laisse Dieu te conduire. Amen. Comment est-ce que tu vas renouveler ton vase? Première recommandation. S'il te plaît, renouvelle ta foi. Peut-être que l'année ou les années passées ont été bizarres. S'il y a une chose que les chrétiens savent faire, ils sont comme des aigles. L'aigle sait renouveler son plumage. Dès que ça vieillit, il monte dans les montagnes, il renouvelle son plumage. Quand il ressort, il a de nouvelles plumes. Amen. L'année est passée. Il y a eu peut-être des difficultés, il y a eu peut-être des déceptions et même des confusions. Tout le monde, tu t'interroges, tu te demandes où est Dieu. Tu ne comprends plus rien. S'il te plaît, ne continue pas avec cette confusion. Ne continue pas avec cette mentalité. Il faut renouveler ta foi. Alléluia. Rentre dans la présence de Dieu. S'il te faut faire un jeûne, fais un jeûne. S'il te faut prier pendant une journée, prie une journée. S'il te faut aller pleurer devant Dieu, va pleurer devant Dieu. Mais il faut que tu renouvelles ta foi. Alléluia. Il faut que tu recommences à rêver encore. Il faut que tu recommences à croire à la parole de Dieu. Il faut que tu recommences à espérer en Dieu. Amen. Dans le ministère, dans ma marche avec le Seigneur, il y a eu des moments bizarres où tu te demandes ce qui se passe. Mais s'il y a une chose qu'on a su faire, c'est laisser l'Esprit de Dieu renouveler notre foi. Alléluia. Je rentre en prière et je reviens vers le Seigneur. Et j'entends cette petite voix qui me dit, je suis avec toi. Amen. Et pourtant, rien ne va. Les choses ne vont pas comme tu m'as dit. Il dit, je suis avec toi. Continue à croire en moi. Dis à ton voisin, continue à croire au Seigneur. Continue à rêver. Dieu a dit à Abraham, c'est vrai, Lot est parti, mais lève tes yeux encore. Amen. Amen. S'il te plaît, renouvelle ton espérance dans le Seigneur. Alléluia. Renouvelle ta foi dans le Seigneur. Peut-être l'année dernière, tu as prié pour un sujet, ça n'a pas été exaucé. Il faut renouveler ta vigueur. Amen. Alléluia. Renouvelle tes forces et répare dans la prière. Ne laisse pas les échecs définir ton comportement. Ne laisse pas les confusions d'hier
définit ton caractère et ton comportement. Laisse l'Esprit de Dieu te renouveler. Amen. Renouvelle ta relation avec Dieu, renouvelle ta relation avec le corps de Christ. Alléluia. Il y a peut-être des gens qui t'ont vexé l'année dernière, qui ont fait ceci. Tu rentres dans une nouvelle année, ne rentre pas avec les rancunes passées. Amen. Renouvelle ta relation. Alléluia. Oh God of heaven. Quelqu'un dort peut-être. Dis à quelqu'un, renouvelle tes sentiments. Renouvelle ta relation avec Dieu. Renouvelle ta foi. Alléluia. Ne laisse pas tes anciennes rancunes, tes anciennes déceptions, les anciens problèmes t'accompagner. Amen. Il y a une chose que j'ai faite avant la fin de l'année. Les 3 derniers jours, je suis rentré dans la prière. Seigneur, si j'ai eu un choc ou s'il y a quelqu'un qui en moi que je n'arrive pas peut-être à libérer, à pardonner, aujourd'hui, là, dans ces 3 jours, je vais dégager mon cœur. Amen. Afin que tu renouvelles mes sentiments pour ces personnes. Alléluia. Jésus-Christ a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne laisse pas les rancunes t'accompagner. Ne laisse pas les douleurs marcher avec toi. Amen. Ne laisse pas la haine évoluer avec toi. Ne laisse pas ces choses. On t'a tellement blessé quelquefois, tu ne sais même plus comment faire pour te délivrer. Va dans la présence de Dieu. Il est celui qui sait guérir les cœurs. Amen. Il est celui qui sait renouveler tes cœurs. Ton cœur, il le fera. Alléluia.